Bonjour tout le monde, vous êtes avec Alejandro pour un merveilleux moment. Alors que les températures baissent et que les premiers flocons de neige tombent doucement, une saison de divertissement et de défis s'annonce, celle des sports hivernaux. Nous allons en parler aujourd'hui avec des jeunes étudiants, Ella, Phileas et Noah, qui ont étudié sur ces merveilleuses activités. Que vous soyez un passionné de glisse ou un amateur de sensations fortes, bienvenue. Le hockey est un sport fameux à travers Montréal. Depuis 1855, Montréal est une ville liée au sport, principalement au hockey. On a connu plusieurs joueurs étoiles au fil du temps. Un bon exemple est Maurice Richard. Est-ce que de nos jours, il y a des étudiants du secondaire qui pratiquent le hockey au Québec? Oui, car selon le site web RDS, il y a à peu près 100 000 étudiants hockeyeurs au Québec. Cependant, l'île de Montréal continue de perdre peu à peu des joueurs à cause de l'immigration, explique Sylvain Lalonde. Si nous voulons garder ce sport patrimonial, il faut garder la tradition et jouer au hockey. Finalement, beaucoup de joueurs québécois sont actuellement dans la NHL. Le Québec doit agir en aidant les jeunes athlètes à grandir dans leur sport comme ils l'ont fait avec de jeunes promesses. Par exemple, Philippe Danault ou même David Perron. Voici un sport bien fascinant. Le prochain sport que nous vous présenterons sera la raquette. C'est un sport moins populaire aujourd'hui, mais il est toujours pratiqué par certaines personnes. Effectivement, d'après les rapports de certains spécialistes, les amateurs de raquettes à neige sont de moins en moins nombreux et ce sport ancestral disparaît peu à peu de notre culture. Connaissez-vous la sensation magique de glisser sur la neige en harmonie avec la nature qui vous entoure? C'est exactement ce que vous offre la pratique de la raquette à neige. Imaginez-vous chaussant vos raquettes, vous voilà prêt à partir à l'aventure à travers les paysages enneigés. La raquette à neige est bien plus qu'une simple activité sportive, c'est une manière unique de découvrir la beauté hivernale de notre environnement. Que ce soit en forêt, en montagne ou même dans votre propre quartier, les raquettes vous permettent d'accéder à des endroits où la neige est reine, là où vos pas se perdent dans un manteau blanc étincelant. Quels sont les avantages de la raquette à neige? En plus d'être amusante, la raquette à neige est une activité accessible à tous. Pas besoin d'être un athlète accompli pour en profiter. La raquette répartisse votre poids sur une grande surface, ce qui facilite la marche sur la neige fraîche et prévient l'enfouissement. C'est donc l'occasion parfaite de partager des moments en famille ou entre amis, tout en explorant les merveilles de l'hiver. En pratiquant la raquette à neige, vous développez également votre sens de l'observation. Or cet hiver, n'hésitez pas à enfiler vos raquettes et à partir à l'aventure. Vous vivrez des moments inoubliables en découvrant la magie de la nature sous son manteau blanc. Bonne exploration en raquette à neige. Un sport fabuleux et facile à faire? Je suis partant. Maintenant, je voudrais connaître une autre sorte de sport. Un sport réunissant le fait que les animaux et les humains doivent être en parfaite harmonie. Les traîneaux à chiens peut-être? Oui, parfait. Dites-moi plus sur ce sport. Dans les régions nordiques, là où la neige étend son manteau blanc à perte de vue, une tradition persiste, la pratique des traîneaux à chiens. Cette activité est devenue un véritable art de vivre pour certains passionnés. Karim Dubois, musher expérimenté, dit « Pour moi, les traîneaux à chiens, c'est bien plus qu'un loisir. C'est une connexion avec la nature et avec mes compagnons à quatre pattes », nous confie-t-il, un sourire aux lèvres. Avant de s'élancer sur les sentiers enneigés, Karim prend le temps de préparer ses chiens. Chacun d'eux joue un rôle spécifique dans l'équipe. Ce n'est pas simplement une question de vitesse, c'est une harmonie entre l'homme, les chiens et la nature, explique-t-il. Une fois prêts, les chiens se mettent à aboyer d'excitation, impatients de se mettre en route. Le musher crie « mush » et c'est le signal pour démarrer. Explique-nous en plus sur les subtilités de cette discipline. Les chiens sont sélectionnés et entraînés. Aussi, les traîneaux sont conçus pour maximiser l'efficacité et le confort des chiens. Chaque course est une nouvelle aventure. Mais derrière la passion se cache aussi un profond respect pour les animaux et pour l'environnement. Les mushers sont souvent les premiers à sensibiliser à la protection des habitats naturels et au bien-être animal. Nos chiens sont bien plus que des équipiers, ce sont nos amis. Leur santé et leur bonheur sont notre priorité. Et comment se déroule la fête de ce trajet? Alors que le soleil décline à l'horizon, que les ombres s'allongent sur la neige, nous regagnons lentement le point de départ. Les chiens, les yeux brillants de satisfaction, se préparent à retrouver leur maison douillette après cette journée bien remplie. En observant Karim et ses chiens, une chose est claire. Les traîneaux à chiens ne sont pas seulement une activité sportive, mais un mode de vie empreint de passion, de respect et d'harmonie avec la nature. Et pour ceux qui ont la chance de le pratiquer, c'est une aventure inoubliable à chaque sortie.
Eh bien, tout cela était merveilleux. Nous en avons appris sur plus de 3 sports amusants et intéressants. Mais malheureusement, c'est la fin du podcast. J'ai donc 2 choses à vous dire. Merci et ne mourrez pas avant qu'on se revoie.